Je commence. Ok. Donc, je me présente Hugo Hamad, Crédit Agricole. À l'origine, je suis diplômé de la MIAGE, méthode d'informatique à la gestion d'entreprise. Système d'information distribué. J'ai fait 7 ans dans les startups, dans tout ce qui est recommandations personnalisées, dans l'e-commerce. Et j'ai rejoint le groupe Crédit Agricole il y a 4 ans, dans l'équipe Data Science du Data Lab. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'équipe Data IA Engineer au Data Lab Group. Je présenterai le Data Lab tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc pour ma part, je suis Thomas Duval. Je travaille chez CATS, c'est Crédit Agricole Technologies et Services. Pareil, comme Hugo, je vais vous expliquer dans la suite de la présentation ce que c'est que cette entreprise dans le groupe Crédit Agricole. Pour ma part, j'ai d'abord travaillé dans le groupe Banque Populaire. J'ai travaillé ensuite dans le conseil. Et je suis arrivé au Crédit Agricole il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant. Et assez récemment, j'ai pris en charge donc chez CATS l'ensemble des activités marketing et notamment la partie data. Très bien. Le Data Lab, alors d'abord le Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole est composé de Crédit Agricole SA, mais aussi de 39 caisses régionales. Chaque caisse régionale, c'est une banque indépendante, des filiales comme Pacifica, LCL. Le Data Lab Group, c'est une équipe composée de bientôt 19 personnes. On est au service de tout le groupe Crédit Agricole, donc les caisses régionales, les filiales et les entités, sur les problématiques liées à la data science, big data et machine learning. Alors, ce qu'on travaille au Data Lab, c'est des solutions innovantes basées sur la R&D pour valoriser les données de nos partenaires internes donc, et de nos clients dans le groupe. Donc, on coopère avec les filiales data du groupe pour concevoir les solutions et accélérer aussi l'industrialisation de solutions. Donc, on travaille sur des solutions basées sur la R&D et l'innovation, mais aussi à vocation industrielle pour aller vraiment vers la production. Aujourd'hui, les équipes Data Lab, on a 3 chefs de projet, une équipe de 11 data scientists, dont 2 managers. Dans la partie data science, on travaille sur 2 volets. La data science, ce qu'on appelle IA analytique. Donc là, on travaille sur des sujets sur tout ce qui est données structurées. Donc là, on va travailler sur de la recommandation personnalisée, l'analyse des parcours clients, la segmentation, vraiment les approches à partir de données structurées. L'autre activité, l'autre volet, c'est l'IA sémantique. Donc là, on va traiter plutôt le sujet sur les données non structurées, classification de texte, tout ce qui est analyse d'images et traitement, tout ce qui est search aussi. Une équipe data engineering qui accompagne l'équipe data science. On travaille vraiment en mode dev team, data science, data engineer, pour tout ce qu'on développe en data science, le driver vers la production, donc packager, APIser et accélérer avec les producteurs informatiques et les IT du groupe l'industrialisation de ces solutions. Et une infolinguiste qui va travailler vraiment sur la partie sémantique pour structurer les projets autour de la sémantique dans le groupe. Alors, en termes de cas d'usage, là, on affiche trois projets phares chez nous. DigiBee, c'est un projet autour des business où on va travailler vraiment sur la réconciliation des parcours de nos clients online et offline et mieux les comprendre, mieux les segmenter, et mieux les qualifier pour mieux les cibler. MLBox, qui est une solution basée sur un script Python au démarrage sur l'automachine learning, mais nous, on a développé au Data Lab carrément une solution de bout en bout, donc qui embarque une interface web et aussi un moteur analytique performant pour accompagner les data scientists et data miners du groupe dans leurs travaux de data science. Et sur la partie sémantique, on développe la solution Semantica. Donc, c'est une solution qui va permettre, par exemple, de classifier des textes. Je prends l'exemple de classifier des boîtes mail, classifier des pièces jointes, reconnaître des documents, faire l'océanisation, etc., etc. Donc pour ma part, je travaille chez CATS. CATS, c'est le GIE informatique des 39 caisses régionales de Crédit Agricole. Donc aujourd'hui, vous avez quelques chiffres sur la droite, mais le Crédit Agricole en tant que banque de plein exercice en France, c'est quoi? C'est 24 millions de clients. C'est 2,5 milliards de connexions par an sur la banque en ligne, qui sont réparties aujourd'hui de manière assez équitable entre le site internet et l'application mobile Ma Banque. Et puis, si on zoome un peu sur Ma Banque, c'est plus en fait de 1,2 million de connexions par jour. Donc CATS, c'est l'entreprise informatique finalement qui conçoit, qui gère, qui maintient
le système d'information de ces 39 caisses régionales de Crédit Agricole. Sachant qu'aujourd'hui, l'ambition qui est la nôtre, je pense que vous connaissez tous le Crédit Agricole en tant que banque de plein exercice et où on a finalement, avec nos 7000 agences, une présence sur le territoire. Aujourd'hui, l'ambition, c'est vraiment d'être 100% humain, 100% digital. Donc du coup, aujourd'hui, c'est d'avoir des applications mobile, c'est d'avoir des sites internet, c'est d'avoir des parcours clients digitaux qui finalement, d'une part, simplifient la vie de nos clients, d'autre part, simplifient la vie de nos conseillers et de nos collaborateurs, et ça réparti de manière complètement équitable sur l'ensemble du territoire. Nous, la particularité, c'est que on est dans un domaine d'activité et d'expertise qui croît de manière considérable, puisqu'aujourd'hui, la matière, le matériau sous-jacent, c'est la data. Donc, de la data, d'une part, on en a de plus en plus. Quand on collecte des données de nos clients dans les processus de vente et dans les processus de gestion, typiquement, quand un client vient en agence pour réaliser un dossier de crédit, quand on a des obligations réglementaires pour enrichir un fichier client, qu'est-ce qu'on fait? On collecte de la data. Donc notre mission, c'est de la collecter, de la stocker, évidemment de la sécuriser. Donc ça, c'est évidemment les 3 activités principales qui sont non négociables. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on l'a bien fait, ce qu'on fait, c'est qu'on l'exploite, cette data, on la valorise et on l'utilise. Et là, finalement, nous, en tant que CATS, on est la filiale informatique qui a la charge de mettre à disposition des 39 caisses régionales les infrastructures, les moyens pour finalement exploiter ces données. Si on regarde un petit peu aujourd'hui qui sont nos utilisateurs, on se rend compte que dans les 7000 agences de Crédit Agricole réparties sur l'ensemble du territoire français, on a 70 000 conseillers qui au quotidien utilisent nos technologies, nos données et nos applicatifs. On a plus d'1 milliard de documents qui sont numérisés par an. Donc vous voyez bien qu'au travers de cet asset, finalement, on a la capacité à utiliser les données, à les exploiter et à en tirer de la valeur dans des cas d'usage client. Et puis dernier point, on a 2,5 millions de données qui sont aujourd'hui signées en signature électronique en agence. Alors pourquoi? Parce que le numérique grandissant, on va de plus en plus vers des solutions dématérialisées, ce qui nous permet d'avoir de plus en plus d'accès à de la donnée et donc de pouvoir l'exploiter. On va zoomer maintenant sur quelques projets un peu qui sont les nôtres avec Hugo, après vous avoir expliqué un peu l'écosystème. Donc on a un premier projet qu'on a travaillé cette année, qui est la data intelligence dans le cloud. Alors pourquoi? C'est un peu ce que je disais en introduction, on voit tous pas mal d'études dans la presse. Le nombre de données en circulation qui sont utilisées, qui sont exploitées par les acteurs aujourd'hui est de plus en plus grandissant. Donc non seulement le volume est de plus en plus important, mais en plus, on a un besoin d'utiliser ces données en temps réel. Là où avant, on était effectivement sur des traitements qui étaient automatisés et plutôt périodiques, aujourd'hui, on voit que le temps réel prend le dessus. Et puis dernier point, c'est ce que je disais, c'est le SMIC qui est non négociable. Aujourd'hui, on a un besoin de sécuriser les données. Et quand on dit sécuriser, il y a 2 dimensions. Il y a sécuriser le stockage. Donc j'ai ma donnée chez moi et je l'utilise de manière personnelle, mais donc là je dois la stocker de manière sécurisée, mais aussi quand je la partage avec des tiers, aussi quand j'utilise des infrastructures qui ne sont pas chez moi, sécuriser le transport de cette donnée-là, pour qu'à chaque étape de la chaîne de valeur, la donnée soit sécurisée. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait un peu, Hugo ? Alors, on a fait de l'IA aussi dans ce genre de POC. Alors là-dessus, on a travaillé sur comment prédire le solde des comptes en travaillant sur une approche qui est assez intéressante, qui est identifier les opérations récurrentes chez les clients. Donc pour faire ça, on a travaillé bien sûr sur des technologies autour du cloud pour aller plus vite en termes d'infra, en termes des solutions, en termes d'avoir des solutions jetables et infra-jetables pour expérimenter et itérer sur ce qu'on fait. On a mis en place bien sûr les bonnes pratiques en termes de développement. Ok, on fait de l'IA, mais on fait de l'IA avec les bonnes pratiques, que ce soit du testing, du CI/CD, du DevOps. Donc pour des solutions qui sont développées, testées, packagées et pushées sur les serveurs pour une meilleure itération
itérations, pour des meilleurs sprints, parce qu'à chaque sprint, il faut livrer de la valeur à nos clients, et c'est comme ça qu'on travaille. Donc, cette solution de l'IA ou ce POC-là, pourquoi on le fait? C'est tout simplement pour toujours mieux conseiller nos clients par rapport aux services, aux produits qu'on leur livre. Et dans ce cas, pourquoi pas imaginer un coach client par rapport au solde de ses comptes. Voilà. Les prérequis par rapport à ça, Thomas? Alors effectivement, on en parlait un petit peu. Le premier prérequis pour pouvoir envisager ces solutions et ces expérimentations aujourd'hui, c'est d'être capable de protéger les données de nos clients. Donc quand on dit protéger, ça veut dire désensibiliser, anonymiser. Alors effectivement, on utilise selon les cas d'usage, selon les données qu'on manipule, selon l'endroit où on les manipule et leur destination, différentes techniques de chiffrement, de cryptage, d'hachage, etc. Quand on les stocke, mais aussi quand on les transporte. Et puis le deuxième point, qui est un prérequis aussi à ces nouvelles façons de concevoir nos projets, c'est d'être capable d'adapter nos méthodes de travail. Donc aujourd'hui, être capable de passer à l'agile. Aujourd'hui, être capable de travailler en squad. Aujourd'hui, être capable de travailler finalement dans une logique de produit versus une logique de projet comme on pouvait l'avoir auparavant. C'est des sujets qu'on réabordera dans la suite de la présentation. Un autre focus sur des projets qu'on a en ce moment, c'est tout ce qui est reconnaissance et contrôle des documents. On sait, on est dans une banque, on a des processus, que ce soit pour souscrire un crédit, pour traiter un sinistre. Les clients envoient des documents. Du coup, comment on peut accélérer le traitement de ces documents pour optimiser l'efficacité opérationnelle chez nous. Donc, au Crédit Agricole, on développe des produits comme cette solution de reconnaissance, de contrôle des justificatifs clients. Ce produit se présente comme API qu'on peut attaquer et la consommer par les processus et les applications. Donc le produit qu'on développe, il va permettre de faire la classification textuelle, la classification visuelle, l'ossarisation, tout ce qui est extraction d'infos, mais aussi impliquer les règles métiers que les entités nous proposent. En termes de technologie, là, pareil, on brasse large. On va travailler tout ce qui est technique de NLP, de computer vision, tout ce qui est détection des entités nommées, travailler sur des approches deep learning avec les technologies comme Analytica, comme OpenCV, comme TensorFlow, comme PyTorch, de la dockerisation en termes de packaging, du Kubernetes pour le déploiement sur les clusters. On travaille beaucoup aussi sur des machines GPU pour la partie deep. Donc vraiment, on est sur les standards de marché en termes de technologie et des pratiques pour mieux livrer à nos clients des solutions data innovantes. Donc Hugo, lui, travaille plutôt chez Casa, donc Crédit Agricole SA, qui est la société cotée du groupe Crédit Agricole, au Data Lab Group. Moi, je suis plutôt chez Crédit Agricole Technologies et Services, donc qui est le GIE informatique des caisses régionales. Mais on souhaitait aussi vous faire part d'autres expériences qui ont lieu dans le groupe, notamment chez Crédit Agricole Corporate and Investment Banking. Hugo. Tout à fait. Donc, chez Cassib, ils développent aussi des solutions en interne. On va citer Panoptest. Donc, c'est une solution qui va permettre de mieux connaître nos clients par la récolte des données externes ou ce qu'on appelle les données third party. Donc, ils vont la collecter, la stocker et la manipuler dans des dashboards analytiques pour permettre à l'entité Cassib, mais aussi aux différentes entités de intégrer, injecter ces données dans leur CRM et mieux connaître un peu les clients. Aussi, ils développent des solutions d'analyse sémantique, comme la solution Métis, mais là, on est plutôt sur la partie KYC, dans tout ce qui est aussi tout ce qui est analyse des rapports financiers. Et ce travail-là et ce projet, il a été travaillé avec IBM Watson. Oui, on travaille avec des solutions aussi marché, on fait de l'open source, et ça permet aussi de benchmarker, d'aller plus loin, de sortir des solutions de plus en plus robustes et poussées pour nos clients internes qui sont nos partenaires, mais aussi pour nos clients particuliers. Du coup, je le disais aussi, ça suppose, ces projets-là, d'adapter nos méthodes de travail. D'abord, ça suppose d'avoir des ambitions qui sont un peu différentes, en ce sens où aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est réduire le time to market, donc être capable finalement de sortir des projets ou de sortir des premiers PMV à 3 ou 6 mois.
C'est aussi des objectifs du X, c'est-à-dire de s'attacher véritablement à l'importance de l'usage, de la capacité d'avoir une finalement qui est au meilleur standard du marché pour nos 24 millions de clients ou nos 70 000 collaborateurs. Et puis enfin, mais Hugo en a parlé, c'est d'être capable de mettre en œuvre les technos qui sont les nôtres aujourd'hui, donc d'être capable d'intégrer dans nos chaînes de valeur du DevOps, d'être capable d'utiliser des API, soit de logiciels du marché, soit nous-mêmes de concevoir nos propres API pour nous-mêmes ou pour l'extérieur, et puis de travailler finalement, donc on en parlait un petit peu, en squad, avec une logique de vie produit, avec une logique d'autonomie. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces squads, elles interviennent tout au long de la chaîne de valeur d'un produit. Elles interviennent en amont, quand on est plutôt en phase d'exploration. Donc là où finalement on va concevoir le modèle, concevoir l'algorithme, où on va réfléchir et tester le premier niveau de score. Elles interviennent également quand on va être en phase de build, c'est-à-dire qu'on va être en phase d'intégration dans le système d'information du produit, et où là finalement on va travailler à sa robustesse, parce que c'est pas la même chose de travailler sur un PC en local, un score avec des données qu'on a rapatriées sur un PC, que de le faire tourner pour un système d'information de 24 millions de clients. Et puis une fois qu'on l'aura industrialisé et qu'il tournera finalement à grande échelle, ce qu'on appelle l'agile à l'échelle, et ben finalement derrière il va falloir gérer le cycle de vie du produit. Donc le cycle de vie, ça veut dire gérer le run, mais aussi gérer la maintenance corrective et évolutive pour faire en sorte que ce produit-là, au fur et à mesure, parce qu'on surveille et qu'on mesure les KPI au fur et à mesure de son cycle de vie, et ben soit on l'enrichit pour l'améliorer, soit finalement au travers des KPI, on peut être amené à le modifier, à l'abandonner, etc. Donc aujourd'hui, on le voit dans nos équipes, et c'est pour ça qu'Hugo tout à l'heure parlait de Dev Team. On travaille vraiment sur des équipes qui sont plutôt réduites, puisque la taille moyenne d'une squad, c'est 8 à 12 personnes, qui sont pluridisciplinaires, puisqu'on va mêler effectivement des équipes de data scientists, mais aussi des équipes d'analystes données business, avec des développeurs, avec finalement des ingénieurs système ou des data engineers, et d'être capable finalement, sur un time to market qui est relativement réduit, de 3 à 6 mois, de commencer à avoir des premiers résultats tangibles, mesurables, qui sont observables. Voilà, et aujourd'hui, donc, on a des postes qui sont ouverts en data science, data engineering, développement, chez les différentes entités du groupe. Donc n'hésitez pas à venir nous voir au stand 210 ici, ou nous contacter par mail ou sur le site des Crédit Agricole MyJobs. Voilà. Si vous avez des questions, on peut aussi prendre quelques questions en direct ou Pas de questions sur l'organisation, sur nos projets, sur les technologies? Ouais. Je ne suis pas familier en fait avec les méthodes squad. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc, tu veux, Thomas? Ouais. Alors, pour expliquer ça de manière assez simple, on va dire qu'avant l'informatique, c'était plutôt des cycles en V. Donc on avait plutôt des personnes qui étaient dans les métiers, qui imaginaient des solutions, des projets, des produits, qui avaient plutôt tendance à décrire des règles de gestion, des spécifications fonctionnelles, des spécifications détaillées. Et donc ça prenait un certain temps. Et puis ensuite, il y avait les métiers vraiment de l'IT qui recevaient le produit fini, qui le décomposait finalement en ce qu'on peut appeler finalement besoin, mais besoin vraiment IT. Et puis ensuite, le développeur, lui, commençait à bosser et lui, du coup, développait. Et finalement, c'est pour ça qu'on appelle ça cycle en V, parce qu'en fait, ça faisait ça, quoi. Donc, et aujourd'hui, le principe d'une squad, c'est d'être capable de réunir dans une unité de temps, de lieu, des compétences qui sont pluridisciplinaires, de mélanger un peu tout ça et de faire en sorte en fait, que finalement les métiers travaillent aux proximités des devs, qui travaillent en proximité des analystes, qui travaillent en proximité des ingénieurs, concepteurs, solutions. Et finalement, dans finalement une même unité de temps, on mélange le besoin avec la solution et on incrémente
de manière complètement itérative la conception du produit fini. Donc on n'a pas cet effet en fait tunnel où celui qui a réfléchi avant s'attendait à avoir quelque chose à la fin et puis finalement ne le découvre que le dernier jour. Là, c'est vraiment au jour le jour où métier, IT, développeurs vont travailler ensemble et où finalement chacun voit la constitution, la réalisation du produit au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on parle finalement de différents sprints quand on conçoit un produit. Parce que dans le sprint 0, on va dire qu'on va avoir pour objectif de faire ça et on va le réaliser. Donc ça commence à être le squelette. Dans le sprint 1, on va ajouter un petit peu autour et à côté, etc. etc. Pour à la fin, finalement, mais tout en se rendant compte régulièrement de l'avancée du produit, pouvoir mesurer son avancée, mesurer son avancement, mais aussi constater la réalité de la conception et de la construction. Et en plus, on se rend compte aujourd'hui, quand on regarde un peu sur les sujets data, ce qui passe en prod, etc., on se rend compte qu'il y a des difficultés aujourd'hui sur le sujet data science, data, de passer en production. Pourquoi ? Parce qu'il y a des équipes data science qui travaillent de côté, des équipes ingénieurs qui travaillent de l'autre côté. Le data scientist, il termine son modèle, il dit hop, moi j'ai terminé, le modèle il performe bien, maintenant c'est à toi de le mettre en prod. Alors là c'est impossible parce qu'on a utilisé 50 000 sources de données pour construire le modèle et c'est impossible de le faire en production. Du coup le fait de réunir tout le monde dans la même pièce et qui travaillent ensemble sur le sujet, on garantit que chaque itération on a un incrément, on a une solution de bout en bout qui aboutit. Quand vous avez un projet d'IA, de data science justement, je sais pas moi, sur un projet qui est en time to market, quand vous dites time to market de 6 mois, est-ce que c'est la première itération qui va être livrée en 6 mois ou est-ce que vous avez un produit entre guillemets bien abouti en 6 mois Bonne question. Je réponds une partie si tu veux compléter Thomas. Donc, on peut avoir deux types de sujets. On a des sujets en R&D. Donc là, on vient d'avoir la problématique et là, on sait qu'il faut un peu de R&D pour y répondre. On a d'autres sujets qu'on appelle des projets répliques. On a effectivement la solution qu'on a développée, qu'on a appliquée sur plusieurs, parce qu'on a 39 caisses régionales, des filiales, etc. Donc, on peut faire ce qu'on appelle des petites séries. Donc, appliquer des solutions sur une petite série. Et dès qu'on sait que la solution fonctionne bien par rapport à un domaine bien précis, là, on passe à un projet réplique. Le projet réplique, c'est entre 1 à 3 mois pour mettre en production. Sur le sujet R&D, c'est un peu plus long, mais effectivement, 6 mois, c'est, on va dire, la bonne dimensionnement pour livrer au moins une première itération de solution. Oui. Une première question là. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question, c'est par rapport aux données. Un data scientist utilise quoi comme données ? Est-ce qu'il utilise la donnée claire qui est en production ou vous traitez des environnements de pré-prod ou des environnements de dev, sachant qu'un data scientist va faire la prédiction et doit traiter la donnée, la vraie ? Je vous remercie. Et une deuxième question, comment vous pouvez anonymiser une donnée ? Je vous remercie. Donc effectivement, donc il y a plusieurs questions. Mais donc aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Crédit Agricole est organisé avec donc 39 caisses régionales. Donc aujourd'hui, les travaux de data science, ils sont avant tout réalisés dans les caisses régionales. Donc ce sont les data scientists qui aujourd'hui sont en caisse, qui eux réfléchissent à des modèles, réfléchissent à des algorithmes et qui ont plutôt tendance à les tester, eux. Alors, soit en local, soit sur des environnements que nous, Crédit Agricole Technologies et Services, on met à leur disposition. Nous, après, là où on rentre véritablement en ligne de jeu, c'est dès lors qu'on a prouvé à l'échelle de 1, 2 ou 3 caisses l'intérêt business d'un modèle, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un score qui a été développé par une caisse, il permet de réduire l'attrition de X, il permet d'augmenter la conquête de Y. Après, tout l'enjeu va être de l'industrialiser pour en faire devenir finalement un élément du patrimoine SI du Crédit Agricole pour faire en sorte que cet algorithme-là, il puisse tourner de manière régulière, programmée et donc du coup
apporter les résultats qui ont été imaginés dans l'étude d'opportunité. Sur la deuxième question, c'est effectivement des sujets qui sont pas mal en réflexion chez nous aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir désensibiliser la donnée dès le début, pour que, effectivement, dès lors qu'elle soit utilisée par n'importe qui demain tout au long de la chaîne de valeur, on puisse avoir des données désensibilisées. Bonjour, vous avez plus parlé de modélisation et de mise en production. Ma question est de savoir s'il y avait une phase de contrôle des modèles. Et si c'est oui, est-ce que c'est fait en interne ou en externe? Des modèles. Merci. Ça dépend de quel modèle on parle et de quelle finalité. Est-ce que c'est un modèle qui est pour finalité de marketing ou de risque ou et autres, ou de conformité? Donc sur la partie, nous on travaille majoritairement sur des modèles autour du marketing. Du coup, quand le data scientist il a travaillé son modèle, bien sûr il va ce qu'on appelle backtester, donc le contrôler pour savoir est-ce que il est bien fait, est-ce qu'il se reprend ou pas. Et après on va faire des mesures de marché, donc on va on va faire des mises en marché du modèle pour savoir est-ce qu'il performe toujours bien ou pas. Après sur la partie contrôle, on travaille de plus en plus vers ce qu'on appelle l'interprétabilité des modèles pour savoir mieux les expliquer. Bien sûr, il y a des modèles qu'on peut expliquer mieux que les autres, mais on essaie de plus en plus d'aller vers des modèles qui sont pas compliqués, mais qui performent bien, mais en même temps qu'on arrive à expliquer au marketing ou à la direction, etc. Je ne sais pas si c'est dans la même question, mais un de nos enjeux, c'est d'avoir la capacité de tester, d'imaginer un modèle sur un dataset qui vient d'une caisse régionale et qui forcément est sur son marché avec un fonds de commerce qui a les caractéristiques forcément qu'il a. Et du coup, une fois que ce modèle-là, il a commencé à apporter des premiers résultats, de pouvoir l'entraîner sur des données de 1, 2, 3, 4, 5 autres caisses régionales, et du coup de comparer l'élasticité pour voir si les résultats sont les mêmes. Donc nous, c'est notre enjeu, puisque la data science, elle est plutôt réalisée dans une caisse régionale, parce que c'est là où finalement, là où il y a les clients, là où il y a le business, et là où sont les besoins. Et derrière, nous, on a un enjeu véritablement de réconciliation avec l'ensemble du fonds de commerce des 39 caisses pour s'assurer finalement que ce qui a été imaginé par un data scientist avec les données qui sont les siennes, lui, il ne peut pas faire autrement, correspond bien finalement à une logique d'industrialisation à 39. Merci.